La vidéo de cette petite fille, actuellement, est en train de patrouiller partout. Elle est passée sur un plateau. Et sur le plateau, quand j'ai écouté la petite fille, on va essayer de suivre une courte part de cette vidéo. Et vers la fin de la vidéo, on donne pour nous un peu de nos pensées. Et les amis, et vous en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette fille. Parce que dès pour moi, déjà de 1, la petite fille se connaissait d'où elle était déjà. Écoutons déjà la vidéo. En premier lieu, on était décidé, on comprend. Elle vient me chercher, je suis déjà prête. Je finis ce que j'avais à faire. On sort de la maison. Il était quelle heure? Il était 7h25. On sort de la maison. Voilà que ses cheveux se coupent. Elle me dit, Béré, mes cheveux sont coupés, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tiens mes tapettes. Le temps d'aller chercher un cordonnier pour arranger tes chaussures. Donc je lui donne mes tapettes. Elle dit, tu sais qu'on ne peut pas rentrer avec les tapettes à l'école. J'ai dit, ok. Donc on va coudre tes chaussures. Donc en allant coudre ses chaussures, elle dit que comme il est déjà l'heure, on ne peut pas rentrer à l'école comme ça. Les gens sont fait court et puis nous on est au dehors. Donc il dit, je lui ai proposé d'aller s'asseoir. Il y a une mémé qui vend des galettes. Je lui ai proposé d'aller s'asseoir là-bas en attendant que l'heure passe et nous on rentre. Ouais. Elle dit au cours suivant. Oui, au cours suivant. Donc elle dit non. Je préfère appeler mon chéri pour aller dans sa résidence. Dans sa résidence? Oui, oui. À 7h30 là? D'accord. Oui, pour aller dans sa résidence. Je lui ai dit, non, on peut aller chez la mémé pour attendre. Elle dit, non, Béré, non, on va aller dans la résidence de mon chéri, non. Donc, je lui ai dit, ok. On est parti au corridor, elle a appelé. Quand elle a appelé, il est venu. Quand il est venu, il a dit, il appelle mon foyer. Donc, il a dit, mon foyer, comment ça va bien, ils ont fait les présentations. Il dit, et toi, la folle, ça va? Il dit, oui, ça va. Vous le connaissiez avant? Non, non, parce que moi, je ne le connaissais pas. Ça, grâce à elle que j'ai pu avoir un contact avec lui. Donc, il a dit, oh, toi, la folle, ça va. Donc, je veux dire, avant mercredi, vous l'aviez déjà vu? Oui, oui. D'accord. Okay. Oui. Donc, il dit, parce qu'il ne s'était pas lavé, donc il dit, le temps de se laver, il va prendre quelque chose derrière, parce qu'il y avait un maquis derrière, donc on est allé là-bas, il a pris quelque chose, on a bu, tout ça, tout ça. Donc, il est allé, derrière lui, elle a pris d'autres choses. Quand elle a pris d'autres choses, on a bu, elle a servi, c'est elle-même qui m'a servi, quand elle m'a servi, j'ai bu. J'avais la tête qui tournait, je lui ai demandé c'est quoi. On ne va pas faire de publicité, mais en tout cas, c'était de la bière. Oui, oui. Donc, ma tête, à 7h30. Oui. Pour aller. Donc, ma tête tournait, je me suis couchée, je me suis levée, je tournais. Je disais les bêtises, elle riait. Donc en fait, vous n'étiez pas habitué à l'alcool. Donc, non. Ça a commencé à vous fatiguer. Non, non. Oui, ça a commencé à me fatiguer. Donc, quand il est venu, elle a dit que la folle est saoulée. Il dit que, ok, allons-y à la résidence. Elle va aller se reposer là-bas. Quand on est arrivé à la résidence, moi je suis allée me coucher. Elle était au salon avec l'amie de son chéri. Comme je me suis réveillée, je suis rentrée au salon. Elle faisait que défiler dans la chambre avec son chéri. Elle défilait. Donc, je vois qu'il essaie, je dis, Esther, on doit aller à la maison. L'autre, il a dit que je suis jalouse ou bien, que de la laisser tranquille. Donc, j'ai laissé. Je vois qu'il est juste arrivé, il dit, Esther, à la maison. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. Il dit pourquoi? Il était 18h. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. On va faire une petite pause là et rappeler déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut quand même le préciser. Nous, on suit juste le déroulement de l'histoire. Donc, à 18h, vous voulez rentrer, elle ne veut pas rentrer. Elle dit, elle ne rentre plus. Donc, il a dit, son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, je lui ai dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous. On a dit en même temps, pourquoi? En même temps, elle nous a regardé. Elle dit que si je rentre à la maison, maman va me tuer, qu'elle me réveille à 4h pour me frapper, que je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, je lui ai dit que si moi je rentre à la maison, qu'on me pose des questions sur toi, je vais venir dire où tu es. Elle dit que non, pardon. Maintenant, lui qui était là-bas, il a dit que sorti de ma maison, il nous a chassés. Il a dit de sortir de sa maison. Donc, quand on est sorti, elle dit que pourquoi je ne veux pas qu'on reste ici. Il dit que lui doit faire des médicaments, que si on voit, on ne va pas vouloir causer avec lui. Si on le voit dans la rue, on va le dépasser. Donc, il ne veut pas. Donc, le chéri ou l'ami? L'ami. Ok. Donc, quand on est arrivé au dehors, elle causait avec son chéri devant. Et puis moi, j'étais devant. Donc, moi, parmi eux, ils ne me calculent pas parce qu'il dit que moi, je suis un enfant, que je suis bête. L'autre me dit que toi, si tu te joues bête, c'est que tu ne vas jamais avoir un mari dans ta vie. Non. Puis quand tu proposes ça, tu dis non. Quand tu proposes ça, tu dis non. Donc, moi, j'étais devant, donc j'étais te causer. Et puis lui a dit que je vais te donner la clé de la résidence, tu vas aller. On va aller là-bas, nous deux. Et puis tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Donc, lui-même, ce n'était pas dans son intention de rentrer, d'aller à la résidence. Il avait blagué pour qu'elle puisse partir. Donc, elle est partie. On s'est assise devant la résidence jusqu'à 1h. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1h du matin? Oui, jusqu'à 1h. Et puis elle dit, il ne vient pas, pourquoi? Donc on s'est levé, elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé d'un point, on a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui.
Moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne décidez pas de rentrer? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma fille va juste crier, mon ton va juste parler, et puis ça passe. Elle me dit non, toi, ils vont faire ça, mais moi, mes parents, je les connais. Tu connais ma maman. Qu'elle est comme ça, elle va crier. Elle va me frapper. Parce qu'un temps même qu'elle venait à l'école, il y avait les coups ciel, les coups de rouge, les bleus, oui, beaucoup. Donc elle me dit, ma maman va me frapper, ma maman va me tuer, que tu connais nos mamans, c'est 4 heures. Je dis, ok, j'ai accepté. Donc, on a dormi dans la maison inachevée. Quand on a dormi là-bas, j'avais fait par solidarité. Oui. Vous avez accepté de dormir dans la maison inachevée à 1h du matin. Vous n'aviez pas peur? Parce qu'à 1h du matin, dans une maison inachevée, on suppose que la maison, il n'y a pas d'électricité, tout est noir. On avait peur, mais elle m'encourageait. Faut avoir peur. Elle enlève son habit, elle me donne, elle me couvre avec. Faut pas avoir peur. Puis on va arriver à la maison, on va rentrer. Donc elle cherchait des plans. Pendant les jours, elle cherchait des plans. Elle a même eu un plan où elle devait se poignarder avec une bouteille et moi me balafrer. Première question, vous passez combien de temps dans la maison inachevée? Le mercredi soir jusqu'au samedi. Le mercredi soir jusqu'au mercredi nuit, jeudi nuit, vendredi nuit, samedi. Et dans la journée, qu'est-ce que vous faisiez? Dans la journée, on restait assis, quand on voyait les gens passer, on se cachait. Vous êtes resté dans la maison inachevée pendant 4 jours? Oui, oui. Comment vous avez mangé? On ne mangeait pas, on faisait rien. Pendant 4 jours, vous n'avez pas mangé? Non, non. Vous n'avez pas bu? Non, non. Vous ne vous êtes pas lavé? Pendant 4 jours? Oui, oui. Moi, j'aimerais poser une question, et c'est de comprendre en fait l'historique. Comment est-ce que Esther et toi, vous vous êtes rencontrés précisément? Qu'est-ce qui vous a liés finalement? C'était un jour, parce que nous, dans notre école, on ne garde pas les cheveux, on se coiffe. Donc moi, j'avais beaucoup de cheveux, donc on me dit, ça va te coiffer. Donc j'avais pas d'argent, elle est venue, elle avait aussi pas payé la scolarité. Donc, elle était assise, elle chantait. D'accord. Donc, dans tous les cas, on va continuer sur le développement de l'histoire pour ne pas se perdre. Vous avez fait, pour bien comprendre, vous avez fait un jour. Vous avez passé la journée dans la résidence. Pardon, j'ai un petit souci de micro. La maison inachevée. Donc, Bérénice vit avec sa sœur. Est-ce qu'avant cette histoire, la sœur de Bérénice, pardon, sa grande sœur connaissait Esther? Non, elle ne la connaissait pas. Elle ne la connaissait pas? Esther ne venait pas à la maison? Non, non, c'était ses camarades de la même classe qui venaient la chercher. D'accord. Vous avez fait une journée dans la maison inachevée, une journée dans la résidence et 4 jours dans la maison inachevée. On n'a pas fait une journée parce que la nuit, on a dormi, le mercredi nuit, on a dormi dans la maison inachevée. Donc vous avez fait une journée, vous avez passé la journée dans la résidence et puis vous avez juste... Elles ont passé 3 nuits. 3 nuits dans la maison inachevée. Donc, sans manger, sans boire, sans prendre de douche, etc. Selon vos dires, et encore une fois, on rappelle que c'est la version de Bérénice. Selon votre version, Esther ne voulait pas rentrer chez elle parce qu'elle avait peur de la réaction de ses parents. Vous, pourquoi vous acceptez de faire 3 jours dans la maison inachevée avec elle? Parce que comme moi je disais que je pouvais rentrer, de crainte que mes parents ne pouvaient rien me faire. Elle me suppliait, pardon, si tu sais que toi, au moins ils vont rien te faire, mais moi ils vont me frapper. Donc, quand elle me suppliait, j'acceptais en fait de rester avec elle. D'accord. Mais pourquoi ne pas être rentré chez vous, avec la copine justement? Avec Esther. Pourquoi vous ne l'avez pas proposé de rentrer à la maison? J'ai pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Alors, c'est pas votre fille qui a l'origine de cette histoire, mais plutôt l'inverse. On vous écoute. Alors, j'espère que vous avez écouté la situation-ci. Vous-même, vous jugez ça comment? Vous-même, lorsque vous avez écouté la petite fille là, est-ce qu'elle parle des choses vraiment que vous comprenez le sens de ce qu'elle dit? Parce que depuis moi, non, la petite fille là vous manipule. C'est une petite, très manipulatrice. La petite fille là, c'est une manipulatrice de première génération. On vous fait dormir la carte, elle vous explique, elle vous tourne, elle vous contourne. Là, j'ai compris que non, vous êtes là, vous faites comme vous ne comprenez pas. Mais comment tu peux te retrouver à son âge, Aujourd'hui, les enfants sont développés. Comment tu peux te retrouver à son âge dans une position pareille? Tu fais 4 jours dehors, d'où il n'y a pas l'abri. Non. Oh, petite soeur, la mère de cette fille, il faudrait vraiment que cette vidéo soit partagée pour qu'ils comprennent un peu ce que les pensées. Cette petite fille vous manipule emmerdement. Elle vous manipule très bien. Parce que lorsque tu écoutes la vidéo complète, la vidéo est tellement longue, je ne peux pas mettre la vidéo jusqu'à ça finisse parce que j'ai coupé une partie qui est un peu importante quand j'ai suivi ça. Je n'ai pas essayé, j'ai essayé de vouloir comprendre un peu la nostalgie de cette petite fille. Mais j'ai compris qu'elle joue dans vos cerveaux. Ceux qui sont dans les plateaux là, elle joue dans vos cerveaux. La petite fille là, elle connaissait d'où elle partait, elle connaissait tout ce qui s'est passé. Parce que tu n'as pas sorti, être dehors, tu dors d'où il n'y a pas la maison et chez vous, il n'y a pas de problème, tu dors dehors. Elle connaissait d'où elle était. Vous demandez bien à celle qu'on accuse là, vous allez comprendre bien, la bonne histoire de ces gens-ci. L'histoire, c'est que vous avez précisément une personne. L'histoire doit être toujours comme ça. Ouais. Peut-être dire vos avis en commentaire, me fera plaisir. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Vous-même, vous avez compris quoi? Qu'est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Et qu'est-ce que la petite fille là
a donné comme nostalgie de ce qui s'est passé là-bas et que vous avez retenu que c'est anormal? Dites-moi. Lorsque j'ai suivi la vidéo, ça m'a dit que ouais, on vous met dans l'embarras. C'était dit, vous avez un commentaire, me fera plaisir sur le principe de la prochaine traité, chaîne Diversement. Peace.